Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Et c'est avec Eva Jaco cette semaine, une sélection notamment avec Pollen. Bon, on n'a plus besoin de présenter Pollen, c'est la marque de maroquinerie qui monte encore et qui accélère même à l'international. Oui, après s'être installée à Paris, New York et Tokyo, la marque connue, vous le disiez, pour ses sacs à main épurés, ouvre son premier magasin sud-coréen à Séoul, conçu par un cabinet d'architectes. La petite boutique de 250 mètres carrés reprend tous les codes de la marque, un style épuré et minimaliste. En effet, la marque a été lancée en 2016 et s'est installée au début du mois au Bon Marché avec un corner. D'ici à la fin de l'année, elle devrait ouvrir son flagship sur les Champs-Élysées. Et puis, elle s'installera début 2025 en Allemagne, cette fois à Hambourg. Et puis, côté gastronomie, la chef Justine Piluzot, passée entre autres par Top Chef. Encore une. En effet, ouvre sa table d'hôte gastronomique au cœur de Saint-Ouen, ce qu'on appelle le Brooklyn parisien. La chef et son mari ouvrent le 15 porte de droite. C'est un tout nouveau concept qui prend place dans un grand loft industriel aux airs de grands ateliers d'artistes. Un menu en 7 étapes, une unique table en bois de 14 places. Alors, il y a seulement 4 dates par mois. Il faut s'inscrire et ensuite on est tiré au sort. Et il y a la possibilité aussi de privatiser cette table. Ils font compter 170 € avec l'accord mets et vin. Ah, c'est frustrant, le tirage au sort, c'est pas possible. Bon, il y a Bulgari aussi, grand mécène de l'exposition Torlonia au Louvre. Bulgari d'ailleurs, dont vous avez rencontré, Eva, le directeur général au Louvre. Oui, c'est vrai que c'est la plus grande collection de sculptures antiques en marbre qui a été notamment conservée et rénovée par la fondation Torlonia avec le soutien de la maison Bulgari. En 2 mots, Torlonia, c'était une grande famille qui a rivalisé avec les plus grands musées, le musée du Capitole, le musée du Vatican ou encore celui du Louvre. Ici, on a une centaine de sculptures romaines méconnues du grand public. Et en effet, après l'hospitalité, eh bien, Bulgari a fondé sa fondation. On a notamment rencontré Jean-Christophe Babin, on l'écoute. Un peu comme le trésor de Toutankhamon quand il a été révélé il y a un siècle, on est véritablement dans une avant-première mondiale qui donne enfin à un très large public la possibilité de la voir de ses yeux, de découvrir des chefs-d'œuvre qu'on a pu entrevoir sur des vieilles photos noir et blanc d'il y a un siècle, plutôt que dans quelques livres d'art, mais que personne ne connaît. Alors, une collection à voir au Louvre jusqu'au 11 novembre prochain. Et puis, on finit bien sûr avec Fendi qui dévoile sa collection de parfums haut de gamme. Il y a 7 fragrances en tout qui sont dédiées aux femmes de la maison Fendi. Un projet de 2 ans avec des collaborations entre Déné et les 3 directeurs artistiques de la maison. Alors, chaque fragrance porte le nom d'une femme ayant marqué l'histoire de la maison. On a la fondatrice, les filles et puis les sœurs, avec notamment une référence au sac baguette de Fendi créé en 1989. Merci Eva Jaco.